C'est en 1686, à Marseille, que s'installa le premier établissement public où l'on préparait du café. Puis ont vu le jour et gagné une popularité. Le café littéraire, le café politique, le café fumoir, le café cabaret, le café concert et le renaissant café philo. Au XIXe siècle, certains cafés étaient des lieux de débraillement social. Débraillement social. En 2013, Anticafé se veut le café des makers et des innovateurs et se veut aussi anti-café de consommation. En 2019, Nexity entre au capital d'Anticafé, non pas pour être une brève de comptoir, mais pour s'ancrer dans les nouveaux services et les nouveaux usages des lieux de plus en plus partagés. Bonjour Léonide. Bonjour. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Léonide, Séquence Alliance, pour cette deuxième levée de fonds à hauteur d'1 700 000 €, je crois. Tout à fait. Okay. Pourquoi avoir fait appel à un partenaire comme Nexity plutôt qu'à un fonds d'investissement ? En fait, nous cherchions un nouveau partenaire financier pour continuer notre développement en l'année 2019 et nous avons reçu plusieurs offres de financement de part de fonds d'investissement classiques et de part de Nexity. Ce qui a fait notre choix de travailler avec Nexity, c'est qu'avec Nexity, on peut aller beaucoup plus loin, ce qu'on aurait pu faire seul. On peut monter des projets, surtout des services dédiés aux entreprises, des services même faits chez les entreprises qu'on n'aurait jamais pu faire seul. C'est Nexity qui est venu vers Anticafé ? C'est Nexity qui nous a posé une question au bon moment, que nous étions juste en train de préparer et se poser les questions sur la levée de fonds. Et depuis, on a continué à échanger. Synchronicité heureuse. Jean-Claude, entrer au capital d'Anticafé permet-il à Nexity de capter l'ADN du coworking et puis d'éviter de réinventer la roue ? C'est une question intéressante. L'ADN du coworking, non, nous sommes déjà dans l'univers du coworking avec Morning Coworking, premier coworker français. Mais surtout, ça nous permet, l'opération que nous faisons avec Anticafé, ça nous permet de continuer notre développement dans le monde de l'exploitation. Nexity, c'est le métier de promoteur immobilier, de gestionnaire immobilier avec le property management. Et nous avons depuis maintenant 1 an et demi développé un univers d'exploitation pour accompagner nos clients dans les nouveaux usages. En clair, et pour faire simple, on associe la maîtrise d'ouvrage, notre cœur de métier, à la maîtrise d'usage, la nouvelle terre de conquête de nos métiers. Séquence vision. La corneille à 3 yeux vous demande, messieurs, sans concession, si votre alliance transformera fondamentalement le concept du coworking, qui jusqu'à maintenant est de l'ordre de l'espace partagé, plutôt que celui de travailler ensemble ou avec les autres. Et elle vous demande aussi si votre alliance permettra de concevoir différemment le bâtiment tertiaire. Qui répond le premier ? Je peux peut-être commencer. Léonide, c'est à toi. Notre objectif, je pense, ne sera pas à transformer le métier de coworking quand même tertiaire, mais y ajouter par contre un nouveau mode d'usage qui était très petit jusqu'à là. Je pense que l'utilisateur, le travailleur d'aujourd'hui, il a besoin des bureaux classiques, il a besoin du coworking, mais il a surtout besoin des espaces comme Anticafé pour pouvoir travailler à distance, pour avoir un lieu flexible, pour avoir un lieu pour ses rendez-vous et ses réunions. Donc, au lieu de transformer, je pense qu'on va ajouter une nouvelle brique et un nouveau usage à ce qui existe déjà. Ça serait quoi comme nouveau usage ? Aujourd'hui, on a 2 types d'usages qui sont bien prononcés. Donc, soit ce sont des télétravailleurs, des indépendants, des entrepreneurs qui viennent chez nous pour quelques heures, quelques jours, ce qui n'est pas le métier de coworking. D'accord. Soit des groupes qui cherchent à innover, à échanger, à brainstormer dans une ambiance différente, qui cherchent aussi à confronter leurs idées ou encore fois des entrepreneurs à l'autre type de gens pour avoir des meilleurs résultats. Et Anticafé est capable de proposer cette mixité, cette flexibilité que les bureaux et les coworking ne savent pas proposer. Jean-Claude, c'est cette mixité C'est très juste parce que ce qui se passe dans notre univers, l'univers du tertiaire, des bureaux et des usagers des bureaux, c'est ceux qui y travaillent, c'est qu'il y a de nouveaux besoins qui apparaissent. On sait tous qu'il y a en œuvre des changements, que ce soit en termes de management, la transversalité, l'agilité, mais aussi il y a un besoin de plus de mixité vie privée et vie professionnelle. C'est vrai à toutes les générations et en particulier génération des millennials. Et dans un univers où il faut être attractif pour les entreprises, c'est important de suivre cette évolution.
Pour ce qui concerne le coworking, le vrai sujet, notamment avec Anticafé, c'est la possibilité de travailler hors les murs. C'est-à-dire d'avoir une continuité entre l'espace professionnel et l'espace privé. L'espace privé, c'est chez soi. L'espace professionnel, c'est au bureau. Et entre les deux, il y a des endroits où on a envie, besoin de se poser pour continuer à travailler dans un environnement différent. D'accord. Est-ce que ça va transformer le bâtiment ? Forcément, ça a une résonance sur le bâtiment. Forcément. Aujourd'hui, nous qui fabriquons des bâtiments de bureau, nous intégrons dans nos projections futures de ces bâtiments une programmation d'exploitation pour pouvoir opérer un bâtiment, si j'ose le dire, du sous-sol au rooftop. C'est-à-dire être capable non seulement de livrer des bureaux classiques, mais aussi des espaces de travail communs, et des espaces de vie en commun, que ce soit en termes d'accueil, de restauration ou d'événements d'afterwork qui sont aujourd'hui des attentes des nouvelles générations au travail et même des anciennes. Pourquoi avoir choisi Anticafé ? Parce que j'imagine qu'il y avait peut-être d'autres opportunités sur le marché. La rencontre de marques, la rencontre de dynamique. Nexity est une marque leader sur son marché, cœur, la promotion. Ouais. Une marque leader sur son marché de gestion. D'accord. Sur l'exploitation, nous comptons aussi devenir le leader, le premier promoteur, être capable effectivement de développer une offre complète, promotion, gestion, exploitation. Et forcément, lorsqu'on rencontre une marque certes jeune, mais installée sur son marché et qui a la crédibilité, la qualité de gestion et l'innovation de son concept, alors oui, c'est quelque chose qui résonne avec nous et forcément, on était appelés à se rencontrer. Léonide, un dernier mot ? En continuité de ce que Jean-Claude vient de dire, nous sommes justement en train d'ouvrir le premier Anticafé au pied des meubles de bureau qui sera ouvert début 2020 pour amener la vie et l'ambiance de l'Anticafé dans le tour de bureau. Bon, ça c'est dit. Merci messieurs d'avoir répondu à la Corneille à trois yeux sur la vision de votre alliance. Merci. Maintenant, Régie, c'est l'instant du quiz. Jingle. Changement de décor. Quiz, messieurs. Oui. 3 questions, un seul gagnant. D'accord ? Ok ? Et on répond vite. Première question. Où se trouve... Alors, première question de culture générale. Où se trouve la ville de Moka, dont le nom désigne aussi la première variété de café connue en Europe ? Où se trouve la ville de Moka ? Je dirais en Amérique du Sud. En Amérique du Sud. D'accord. Moi, je dirais en Afrique, mais je ne sais pas plus précisément que ça. D'accord. Eh ben alors, tous les deux la bulle, ça commence bien. Réponse, la ville de Moka. Vous l'écrivez comme vous voulez, avec 2 C, avec 2 K. Se situe au Yémen. C'est un port où étaient déchargés les cafés en provenance d'Éthiopie. Score, magnifique score de 0-0. Deuxième question. Comment se nomme le réseau d'entrepreneurs qui a intégré les ODD, les objectifs de développement durable, dans sa charte et qui gère plus de 100 espaces de coworking dans plus de 50 pays? Comment s'appelle ce réseau, qui est un réseau d'entrepreneurs qui gère plus de 100 espaces de coworking dans plus de 50 pays. Et j'avoue ne pas savoir moi-même. Alors, vous connaissez pas le café pour Anticafé, c'est déjà pas mal. Et là, vous faites du coworking et vous ne connaissez pas l'un des leaders du coworking, mais vraiment qui fait... Un réseau des entrepreneurs ou... Un réseau d'entrepreneurs et qui gère plus de 100 espaces de coworking. C'est un réseau. Ouais. Un réseau de... Non, j'ignore. Non, avec quand même 100 lieux, hein, Ouais, dans 50 pays. Hein. C'est magnifique. Alors, donc Tout à fait. voilà, on apprend Je suis curieux. On Je suis apprend curieux d'apprendre. Impact Hub. Le réseau Impact Hub, créé en 2005 à Londres, qui propose des espaces collaboratifs de travail à des entrepreneurs et leur permet d'accéder à un réseau initié sur le changement afin de favoriser les échanges d'idées, stimuler l'innovation. Messieurs, troisième question. Ah là, il me faut des réponses. Je suis un espace de travail dit de coworking qui revendique travailler comme à la maison. Je suis Un Anticafé. Anticafé. Je suis déjà implanté à Lyon, Bordeaux et Lille. Je suis L'accordé. L'accordé, non, ici, c'est l'émission Accordé. Oui, l'accordé, c'est, je sais pas, oui. Il y a premier de cordée, oui, aussi. Je suis déjà implanté à Lyon, Bordeaux et Lille. Je suis, d'accord. Je suis la déclinaison d'un concept hôtelier. Ah, Wojo. C'est pas mal, on peut la prendre comme réponse. Mais c'était pas celle-là, mais pourquoi pas.
Non, parce qu'en fait, je suis à Lyon, Bordeaux et Lille, on va pas la prendre, mais D'accord. pourquoi pas. Même s'ils sont à Bordeaux, Lyon et Lille, Ah oui, j'en sais rien. forcément. Ouais, c'est vrai que Mojo, ouais. Être partout, oui. Non, c'était Mama Works. Ah ouais, ok. Ah ouais, déclinaison du concept hôtelier Mama Shelter. Absolument, très juste. D'accord. Ah. Alors, Et il se prétend être comme à la maison. je suis un espace de travail dit de coworking qui revendique travailler comme à la maison. Il n'y a pas que toi, mon cher Léonide. Bah, ce que ça montre, ce quiz, c'est que l'univers du coworking est large. Oui, très large. Merci messieurs pour ce score extraordinaire de 0-0. Fin du quiz. Merci Jean-Claude. Merci Léonide. Je vous souhaite une belle réussite pour votre association Anti-Café Next City. Et je pense qu'on va se retrouver on se retrouvera, je pense, sur un prochain plateau pour parler de la suite de l'histoire, si vous en êtes d'accord. Merci à vous. Olivier. Bien que la relation se dématérialise de plus en plus, l'homme est un animal social qui a besoin de se rencontrer et donc d'avoir un lieu. Et vous, je vous sers quoi? Un petit cérémiel innovant, comme d'habitude? Ça marche!